Tous les jeudis de 21h à 22h, retrouvez Laurie et Gaston pour Nocturne Confession, votre émission 100% sexe, 100% érotique avec bien-être Antilles Caraïbes. Au programme, les questions des auditeurs, les infos conso, un jeudi un sextoy, le conseil du doc, l'horoscope, sexy vibes et de nouvelles rubriques 100% adultes. Retrouvez Nocturne Confession sur les réseaux sociaux Nocturne Confession et RKS. Écoutez RKS sur 92.4 à Kourou et en live sur rks.fm. Bonsoir très chers auditeurs, vous qui nous écoutez à travers le monde, vous êtes au bon endroit, au bon moment dans votre émission Nocturne Confession avec Laurie et Gaston, votre émission du jeudi soir où on vous parle de sexualité bien sûr, émission 100% sexe. Ce soir on vous parle dans nos différentes rubriques, alors les questions des auditeurs. On a 2 petites questions, donc restez connectés avec nous, on vous donnera plein d'informations, c'est croustillant. Puis bien sûr, dans notre rubrique Un jeudi, un sextoy, je vous présente un petit stimulateur. Je vous dis tout là-dessus, restez connectés avec nous. Bien sûr, le conseil du doc, ce soir, le doc nous donne des informations sur la sexualité des Inuits au Canada. Donc restez connectés, bien sûr, et puis tout de suite après, votre horoscope et votre rubrique Sexy Vibes. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. N'hésitez pas à partager nos différents liens. Connectez-vous sur notre page Nocturne Confession. Vous avez rks.fm 92.4. On se dit à tout de suite. Les questions coquines des auditeurs. Alors Gaston, j'espère que tu es en forme, j'espère que ça va parce qu'on a 2 petites questions croustillantes. Comme oui, d'habitude, elles sont toujours croustillantes nos questions. J'espère que ça va pour toi, ça va la forme, la semaine ça a été ? Oui, la semaine ça va, ça continue et on est là et voilà. Motivé à répondre aux différentes questions. On va voir, que nos auditeurs se font un réel plaisir de nous poser. Alors je sais que c'est pas évident, c'est toujours assez délicat de venir poser les questions, mais ils y arrivent et je vous remercie franchement de cette confiance. Alors, première petite question. Donc c'est un jeune garçon, si tu veux, Gaston. Il est en couple avec sa compagne, sa copine. Donc relation à rebondissement. Ils étaient ensemble il y a 2 ou 3 ans. Ils se sont séparés parce qu'il y a eu un problème de son côté. Après, ils se sont remis ensemble. Mais après, il y a eu un problème du côté de la fille. Mais le gros du gros, c'est que sa nana lui dit j'ai jamais eu d'orgasme. Wow. Je prends mon pied avec toi, avec les autres mecs aussi que j'ai eu dans ma vie. Ouais. J'ai pris mon pied, mais je suis consciente de n'avoir jamais eu d'orgasme. Donc moi, je trouve quand même sympa la démarche du bonhomme, puisqu'il est quand même à la recherche du plaisir de sa compagne, et il se demande comment faire pour faire sa partenaire à atteindre l'orgasme en fait. Bon, si elle n'a jamais eu d'orgasme, c'est peut-être qu'elle ne se connaît pas elle-même. Il faut faire cette démarche-là, qu'elle se connaisse elle-même. Qu'elle sache qui elle est, où sont ses zones érogènes. Et puis, à partir de là, donc voilà, ça va venir petit à petit. Si lui est motivé, je pense que ça ira de mieux en mieux. S'il est motivé et patient. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que, alors moi c'est vrai que c'est, comme je lui disais, alors je lui donne quelques éléments de réponse en émission, mais je pense qu'il faudrait qu'on prenne vraiment le temps de discuter lui et moi, mais aussi avec sa compagne, parce qu'il faut déjà savoir si elle connaît son corps, si elle a des blocages, quels sont ses blocages, pour pouvoir déjà faire tomber toutes ces barrières, et puis surtout la mettre à l'aise, savoir est-ce qu'elle est à l'aise avec son partenaire, est-ce qu'elle est à l'aise avec son corps, est-ce qu'elle est à l'aise avec sa sexualité, est-ce que tu vois toutes les informations qu'on a l'habitude de donner aux gens, surtout pour qu'ils soient à l'aise avec leur corps. Donc c'est vrai qu'il faut qu'elle soit à l'aise, qu'elle elle-même fasse cette démarche d'être à la recherche de son plaisir, puisque bon, si elle ne l'a jamais atteint, c'est qu'elle en est consciente, c'est qu'elle peut aller au-delà, mais de savoir qu'est-ce qui la bloque. Voilà, vraiment verbaliser, mettre des mots sur ce qui bloque pour pouvoir essayer d'arriver à un semblant d'orgasme
Bon, je dis semblant parce que bon, il n'y a pas de semblant d'orgasme, hein, parce que moi, quand j'ai un orgasme, c'est pas de semblant d'orgasme. Non, Mais bon, peut-être pour un arriver à un petit truc, Oui. mais pour ça, franchement, moi, j'arrête pas de le dire. Si vous connaissez pas vous-même ce que vous aimez, comment est-ce que vous pouvez faire partager avec l'autre ou guider l'autre si vous connaissez pas, tu vois, Gaston? C'est délicat. Donc, il faut vraiment prendre le temps de verbaliser les choses, de mettre un mot là-dessus, d'en discuter vraiment en profondeur sans pour autant avoir du jugement, hein, vraiment être dans la neutralité et puis essayer de trouver trouver le bon équilibre pour que puisque la sexualité c'est un partage, il y a pas de c'est pas une compétition, donc l'idée c'est de trouver la meilleure façon de s'aligner tout simplement. Alors c'est peut-être vaste comme réponse, mais c'est vrai qu'en émission on n'a pas le temps de trop développer, et je pense que le mieux ce serait vraiment de les rencontrer ensemble pour pouvoir voir ce qui est possible de mettre en place. Mais c'est pas une peine perdue, ils sont très jeunes, déjà ils ont une bonne démarche de pouvoir poser des questions, donc c'est déjà, comme c'est très bien. Je le dis souvent, c'est déjà 30% de gagné. Voilà. Oui. Je sais pas à quel niveau est-ce qu'il est, mais c'est déjà 30% de gagné. Donc voilà, c'était notre première question, comment satisfaire ma partenaire. Soyez à l'écoute de votre partenaire, messieurs, et puis discuter. C'est très bien que la démarche vienne de lui. C'est ça, discuter et puis explorer, jouer, n'ayez pas peur de jouer. La sexualité, c'est du jeu, c'est beaucoup de plaisir et c'est beaucoup de jeu. Donc voilà. Donc c'était pour notre première question. Et puis deuxième question, alors ça c'est une question qui m'a été posée lors d'une intervention dans le cadre de la journée de la femme. Voilà, dans une émission autre, sur une autre radio. Alors, quel est l'intérêt qu'une femme jouisse? Quel est l'intérêt oui, puisque... Wow. Alors, quel Gaston répond? Moi, c'est un truc qui a chamboulé mon cerveau. Alors, pourquoi est-ce que là, on est en pleine période de journée droit des femmes et tout ça. Pourquoi est-ce que l'homme aurait le droit d'avoir un orgasme systématiquement lors des rapports et pas la femme? Alors là, moi, la question qui m'a été posée, mais à quoi ça sert que la femme ait un orgasme en 2021? Alors, si vous avez des réponses, Gaston, si tu as une réponse, moi, je veux bien. À quoi ça sert? Très chers auditeurs aussi, si vous avez une réponse, n'hésitez pas, 06 94 02 94 21, ça c'est pour le téléphone. Et puis, vous pouvez aussi nous répondre sur notre page Facebook. Alors, je sais pas, à quoi ça sert? Ah ouais, à quoi ça sert? On est en 2021, hein, on n'est pas de l'année 1010. Ça sert à quoi? Eh bien, à son plaisir, à elle, son plaisir ultime après l'acte sexuel. Ou pendant. Parce que c'est pas après, c'est peut-être pendant. Ouais, peut-être pendant aussi, oui. Parce qu'un orgasme, ça fait partie du rapport, hein. C'est pas fini, c'est pas parce que tu as eu un orgasme que c'est fini, quoi. Non, mais il y a certaines, une fois qu'elles ont eu... Alors, Joanne qui nous dit, pour son bien-être, bien sûr, pourquoi est-ce que la question se poserait pour la femme alors que c'est tellement évident pour l'homme? C'est tellement évident pour l'homme. Moi, je trouve pas ça juste. Ah là là, franchement, messieurs, si vous pensez ça, et on est en 2021, attention, vous serez un chien. Non, mais ça... Non, mais attends, le bien-être que procure l'orgasme masculin, nous les femmes, on le ressent, en plus on le ressent en multiplié, parce qu'on peut en avoir 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à quoi ça sert? Et messieurs, réveillez-vous, si vous ne donnez pas d'orgasme à vos femmes, c'est problématique. Non, mais c'est sérieux. Parce qu'on arrive même à un moment, moi, lors d'ateliers, j'entends des femmes dire « Non, mais c'est pas une obligation d'avoir un orgasme. » Alors, attends, tu arrives même à te convaincre que tu n'as même pas droit à ton plaisir ultime. Non, ça suffit. Si les hommes ont ce plaisir d'éjaculer, nous, les femmes, on a autant de plaisir à éjaculer, puisqu'en plus, nous sommes éjaculateurs multiples. Donc... Messieurs, dames, revoyez vos fiches, n'hésitez pas à vous connecter sur Nocturne Confession, vous donne des infos, ou à nos différents ateliers, parce que non, c'est important, Gaston. Moi, en 2021, là, le bonhomme, il m'a sorti ça, j'ai été scotché, je me suis dit, est-ce que je suis à l'âge de pierre, ou suis-je? Il fallait juste lui demander... C'est pas possible. Ça sert à quoi qu'il juste lui?
Mais est-ce Voilà. que lui m'a mis ses casquettes? Peut-être il jouit sans rentrer. En fait, je sais, j'en sais rien, mais moi ça m'a choqué. Alors pour répondre, alors nos auditeurs sur nos internautes nous répondent. Donc Gaston, on ne t'entend pas très bien, donc gère ton micro. Tac tac tac. Bonsoir la Guyane de Michou. C'est très problématique et oui, Tichon, c'est très 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 problématique. Fantaisie. Alors Carole qui nous dit prendre du plaisir comme l'homme, bien effectivement, comme prendre du c'est tellement logique et basique. Et puis Malou qui nous dit l'acte est un moment de partage et surtout de plaisir. Donc la femme a tout aussi le droit de jouir que l'homme. Et je dirais même, pour ajouter, là on sort de notre question, mais la femme a autant le droit d'avoir plusieurs partenaires que l'homme parce que nous sommes égales, non? Ben voilà, car beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec moi. Mais nous sommes dans une démarche où on veut l'égalité. Donc pourquoi est-ce que l'homme aurait droit à plusieurs maîtresses et la femme n'aurait pas droit à plusieurs partenaires pour se satisfaire tout en sachant qu'un seul, des fois, ne peut même pas lui faire avoir un orgasme. Donc, on fait comme on peut, on chasse comme on peut. Voilà, T'auras donc des c'était... ennemis. Non, mais j'aurais des ennemis, mais c'est la vérité. Arrêtons cette hypocrisie mal placée, s'il vous plaît, chers auditeurs. Voilà, la femme n'est pas un objet, exactement, et il faut pouvoir la satisfaire et s'occuper de son plaisir. Et comme dit Tichon, le plaisir doit être partagé. Donc voilà, très chers auditeurs, c'est nos deux petites questions, hein, donc petites, mais quand même qui sont lourdes de sens. Et puis ça nous ramène quand même à une certaine réflexion. On est quand même en 2021. Se poser la question de quel est l'intérêt qu'une femme ait un orgasme aujourd'hui, en 2021, je suis désolée, la question ne devrait même pas se poser. Et puis, comment faire, comment amener ma partenaire à l'orgasme? Mais prendre le temps de vous connaître, prendre le temps de ressentir les vibrations, les sensations diverses du corps de votre partenaire et puis verbaliser les choses. Vous verrez que les choses se passeront très très bien. Voilà, c'était notre rubrique. Les questions des auditeurs. N'hésitez pas, très chers auditeurs, à nous poser toutes vos petites questions. Et nous, tous les jeudis, on pioche deux petites questions en fonction. Et on se fait un réel plaisir de vous répondre. On se retrouve tout de suite pour notre rubrique Un jeudi, un sextoy. Un jeudi, un sextoy. Et oui, très chers auditeurs, on se retrouve comme d'habitude pour votre rubrique Un jeudi, un sextoy. Sextoys, qu'est-ce que c'est qu'Essaco? Les sextoys sont bien sûr des gadgets, des petits accessoires qui ont pour but de stimuler ou de provoquer ou de comment dire, Gaston, de stimuler votre plaisir, d'augmenter votre plaisir et éventuellement vous emmener à l'orgasme. Et des sextoys, il y en a plein. Il y en a tout plein, de toutes les formes possibles. Vous pouvez en trouver de formes phalliques, vous pouvez en trouver en plusieurs matières, que ce soit en silicone, en acier et j'en passe, du plastique ou en bois, bien sûr. Ou alors, voilà, sous forme de canard. On en a déjà vu, on en a déjà parlé, mais moi ce soir j'ai prévu de vous montrer dans cette petite panoplie un petit sextoys en mode futuriste. Voilà, tous ceux qui sont connectés avec nous sur la page Facebook, vous pourrez le voir. Voilà, petit jouet en forme de... Gaston, en forme de quoi? En forme de clito. En forme de clito. Gaston dit en forme de clito, moi je vois pas. Alors vous qui nous voyez sur internet, hein, dites-nous à quoi est-ce que ça... C'est quoi comme forme ça? Je sais pas... Moi, je dirais un vaisseau spatial. En forme de vaisseau spatial. Voilà, on va dire ça, les vaisseaux des extraterrestres. Là, voilà, je dirais ça comme ça. À quoi est-ce que ça sert, Gaston, selon toi? Je sais pas. Déjà, écoutez, c'est un vibro. D'accord? Donc, c'est un vibromasseur. Déjà, ça vibre. Déjà, ça vibre. Plusieurs modes de vibration. Je le disais à l'instant, plus de 100 possibilités de combinaison de vibrations. Donc, il y a de quoi faire. 100, plus de 100. OK? Voilà, on en parlera. Peut-être on tu utilisera... peux même dépasser. Pas tout. Tu pourrais peut-être, mais si tu es joueur, normalement, hein, tu achètes un sextoy, c'est pour pouvoir au moins l'utiliser. Donc, un sextoy en mode futuriste. Alors, moi, j'ai pour les femmes ou les hommes ou les deux. Donc, Joanne, tu as gagné, tu as raison, c'est ça. C'est un sextoy qui peut être utilisé ou pour les femmes seules, ou pour les hommes seuls, ou pour les couples. Voilà, c'est un jouet qui peut être multi. Tu vois, on a dit 100 combinaisons, Gaston. Donc, homme seul, femme seule, couple, voisin, voisine, multi. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Voilà.
voilà, à quoi cela sert? Donc, plusieurs possibilités. Moi, je dirais que déjà, dans un premier temps, on peut au moins l'utiliser alors, je disais plus de 100 vibrations, hein, combinaison de vibrations, mais on peut l'utiliser plus de 14 positions possibles. Alors, vous voyez son extrémité avec deux petites têtes. Messieurs, dames. Alors, j'ai Maurice qui me met pour les couilles. Aussi pour les couilles, j'y arrive. Prends ton temps. Respire, prends ton temps. Assieds-toi, prends des cacahuètes, un peu de jus, une bière. On y arrive. Wow. Voilà, on commence par la base de la base. Donc, c'est un petit jouet qui, bien sûr, est vibrant. Je vous l'ai dit, je vous le montre en même temps. Donc, toutes les parties sont stimulantes. Donc, ça vibre au niveau des petites antennes, mais aussi au niveau du corps du jouet. D'accord? Donc, deux petits boutons, vous activez la zone qui vous convient ou alors les deux petites zones. Première chose, on peut très bien mettre le téton ici et ressentir des sensations au niveau du téton pour les personnes qui aiment être stimulées au niveau du téton. D'accord? Un peste-téton, voilà. Donc, qui dit peste-téton, Gaston, dit peste-téton pour les hommes comme pour les femmes, hein, oui. puisqu'il y a autant d'hommes qui aiment être stimulés au niveau des tétons. Mesdames, astuces, trucs Tout et à astuces, fait. prenez des infos parce que ce soir, il faut mettre en pratique. Voilà, donc stimulation au niveau des tétons, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Deuxième possibilité, on peut le placer à la base du pénis. Ok, donc stimulation au niveau des testicules, mais aussi on peut le retourner ou dans ce sens pour avoir la stimulation au niveau du gland, d'accord? Donc stimulation tout autour du gland, messieurs. Et puis aussi l'utiliser comme un masturbateur, d'accord? On peut, pour les va-et-vient traditionnels, comme un masturbateur classique. Sauf que celui-ci, bien sûr, il est vibrant. Donc ça, c'est pour la partie stimulation pour les hommes. Mais il peut être aussi utilisé pour les femmes, Gaston. Alors, je disais pour les tétons. Mais on peut aussi l'utiliser pour la stimulation. Si le téton peut être stimulé, les clitoris aussi. Donc, on peut stimuler le clitoris, bien sûr, avec cette petite partie. Donc, le jouet, si Ça vous faites pince attention, clitoris. il est très, très doux. Donc, en plus, avec un bon lubrifiant... franchement, c'est que du bonheur. Donc, je disais téton, clitoris. On peut aussi l'utiliser en pénétration, d'accord? Juste à l'entrée du vagin. On sait que pas besoin d'avoir une grosse verge ou d'avoir des pénétrations très profondes pour pouvoir ressentir des sensations à l'intérieur du vagin. Le vagin n'est pas qu'un simple trou. C'est tout un univers à découvrir. Donc, vous pourrez très bien, avec des petites pénétrations et des petits jeux, stimuler la partie interne du vagin. On peut aussi l'utiliser en stimulation classique sur le clito, d'accord? Posé avec cette partie, donc la partie la plus large, juste sur le clito, voilà, ok? En plus, il y a une bonne prise en main et on peut vraiment venir, voilà, vraiment faire des mouvements de va-et-vient avec ce petit jouet. Et puis, Vibration. ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en couple. Alors, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en couple selon toi, Gaston? Alors, Gaston, il prend du temps, il n'a pas d'imagination. Gaston, attends, on va faire marcher ton imaginaire érotique. Alors, faites marcher votre imaginaire érotique, comme je viens de le dire à Gaston. Alors, imaginez Madame a califourchon sur vous, le jouet, il est placé, vous la pénétrez. Donc, lors de la pénétration, le jouet, il va stimuler et votre verge et vos testicules, si vous voulez, en fonction de comment est-ce que le jouet, il est positionné, mais aussi le clitoris de Madame, d'accord? Donc, on peut l'utiliser vraiment en pénétration pour les deux. Donc là, vraiment, double sensation. Vous et votre partenaire, vous ressentez les mêmes sensations. Donc, et en fonction de l'inclinaison de votre position, vous ressentirez différentes sensations aussi. Ce qui peut être pas mal aussi pour les hommes qui aiment bien la stimulation des testicules. On peut aussi faire entrer la testicule comme la bague pénienne que je vous ai présentée la semaine dernière, voilà, et on profite aussi des sensations comme une masturbation traditionnelle. Donc voilà, ce jouet, il a plusieurs possibilités, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec. Je trouve que c'est un jouet quand même assez complet. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, à tester. Et puis je trouve que c'est pas mal, puisque même si alors faudrait pas qu'un bébé passe par là, parce qu'il peut le prendre comme
Tu sais, les trucs que les bébés font leurs dents avec, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais c'est pas un sextoy phallique qui peut choquer un gamin. Aujourd'hui, on est vraiment dans des types de sextoys, vraiment dans des formes vraiment réalistes, franchement. La semaine prochaine, je vous montrerai autre chose. Et vous verrez que c'est quand même assez sympa. C'est discret, c'est chic en même temps et je trouve que c'est sympa. Donc voilà, donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit à chaque fois, pour l'entretien, un petit gel, un petit peu d'eau tiède, un cleaner pour votre jouet, pour le nettoyer, ou alors un gel intime comme vous voulez. Et puis on le sèche bien, et toujours votre poudre pour pouvoir garder alors cette texture douce de votre jouet, et bien sûr et surtout pour éviter que votre jouet ne soit attaqué par l'humidité, parce que chez nous, eh ben, on a ce problème-là. Nos jouets peuvent très facilement, avec la température, avoir des taches d'humidité. Donc voilà, n'hésitez pas à, si vous voulez plus d'infos, à nous appeler 06 94 02 94 21, ou alors sur nos différents réseaux. Et puis bien sûr, vous avez le boudoir des coquins qui vous accueille pour vous faire les démonstrations de ces différents jouets. Bien sûr, sextoys, si vous avez des sextoys qui sont défectueux, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous nous les emmenez, et nous on vous fait une petite remise dans le boudoir des coquins pour votre nouveau sextoys. Voilà, bien sûr, parce qu'on a un projet artistique et on compte sur vos vieux sextoys pour le mettre en place. Voilà, c'était votre rubrique, un jeudi, un sextoy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le sextoy, c'est bon pour la santé, à consommer sans modération. Allô, docteur? Coucou la team, ici Doc Simcho du Canada. À propos du Canada, je voudrais vous entretenir aujourd'hui des traditions qui ne persistent plus guère, mais qui existaient à l'époque chez les Inuits, ou Esquimaux, mais ils n'aiment pas tellement qu'on les appelle Esquimaux. Donc les Inuits, les habitants du nord du Canada, ont été marqués par un film des années 1960 avec Anthony Quinn, qui s'appelait en français Les Dents du Diable, et en anglais The Savage Innocents, donc les sauvages innocents. Ce film remarquable, avec le grand acteur Anthony Quinn, qui, entre parenthèses, a eu 3 femmes et 10 enfants. Donc ce film décrit certaines pratiques qui existaient à l'époque chez les Inuits, donc les habitants du Nord, qui habitaient notamment dans des igloos. Ce film illustre un peu les relations entre les sociétés traditionnelles et donc l'arrivée des premiers missionnaires, avec la confrontation entre les cultures traditionnelles sexuelles donc et les pratiques moralisatrices de l'Église. Dans ce film, Anthony Quinn reçoit donc un passager, donc un visiteur, et comme la tradition chez les Inuits à l'époque, il propose à ce visiteur de coucher avec sa femme. En effet, nous le reverrons dans d'autres émissions, mais les pratiques échangistes étaient assez fréquentes à l'époque, et pour diverses raisons. Une des raisons était l'hospitalité. Donc, que peut-on offrir de plus beau que sa propre femme? Alors, concernant les femmes, je me suis pas mal renseigné là-dessus, il ne faut pas voir ça comme forcément une soumission, et beaucoup de femmes étaient assez d'accord avec ce supplément de conquête sexuelle, ce supplément de friandise que finalement l'arrivée des visiteurs leur permettait. Dans certains autres cas, ce n'était pas forcément avec le consentement complet. Donc dans ce film, le visiteur refuse et puis finalement Anthony Quinn le tue, et puis voilà, c'est un très très beau film, mais c'est pour illustrer que les pratiques actuelles donc de libertinage, d'échange, trouvent un écho donc dans les sociétés traditionnelles. Et nous verrons que d'autres pratiques d'échange plus complets, notamment à travers des rites chamaniques notamment, étaient quasiment ce qu'on pourrait appeler de nos jours des partouzes, des échanges complets. Bon à bientôt la suite, et sortez couverts en haut et en bas. Bye bye. L'horoscope sexo.
Les béliers. En couple, n'essayez pas de tout contrôler. Laissez-vous embarquer par le plaisir d'être à deux. Ne cherchez pas à tout prix à imposer vos attentes à votre moitié. Communiquez vos désirs. Pour le reste, vous verrez bien. Patientez sagement. Les célibataires. Une grande complicité vous lie avec un ami, mais êtes-vous sûr que ce n'est qu'une amitié ? C'est le cas, une transformation pourrait bien s'opérer. Vous passerez d'un stade amical à un stade amoureux. Préparez-vous à cette éventualité. Si vous êtes taureau et que vous êtes en couple, l'ambiance de la semaine annonce une mise en lumière de l'amitié plus que l'amour. Les personnes engagées se tournent volontiers vers leurs amis, provoquant la jalousie du conjoint. Le cœur est assez grand pour y loger tout le monde. Soyez magnanime. Les célibataires, et si vous preniez cette semaine une décision concernant votre avenir amoureux en changeant radicalement votre comportement? L'ambiance de la semaine vous invite à surprendre votre entourage, à dépasser les conventions sociales, bref, à être libre. Soyez vous-même tout simplement. Si vous êtes Gémeaux comme Brunel et que vous êtes en couple, de la séduction est au programme. Au sein du couple, tout va mieux. Si dernièrement, il y a eu des doutes ou des tensions, la situation revient à la normale. Votre partenaire vous témoigne son amour et même chose pour vous. Les célibataires, les rencontres ne seront pas très nombreuses, mais elles seront constructives, c'est-à-dire que vous apprendrez beaucoup de vos échanges. Même si l'amour ne frappe pas encore à votre porte, vous êtes confiant. Tout va beaucoup mieux. Les cancers. En couple, vous êtes une pure représentation d'amour et vous communiez avec votre moitié dans un climat sentimental équilibré et très câlin. Chacun a besoin de l'autre et vous vous retrouverez toujours au bon moment. Vos sentiments sont vrais et crépitent comme l'éclair à plusieurs branches qui traversent le ciel. Les célibataires, vos ardeurs insensées émettront des signes dans votre entourage, comme un message d'intention amoureuse destiné à celui ou celle qui vous méritera. Vous êtes en pleine forme et ne tardez pas à vous accompagner d'un être nouveau qui formera avec vous le duo idéal. Si vous êtes lion et que vous êtes en couple, une envie d'aventure pourra s'immiscer au sein des couples de longue date. Éternelle équation jamais résolue, comment faire durer l'amour dans un quotidien parfois pesant. Cette semaine vous demande d'y réfléchir en apportant vos solutions. Les célibataires, l'ambiance de la semaine favorise la camaraderie, l'entente intellectuelle pouvant mener à une histoire amoureuse. S'aimer sous l'influx de cette sensibilité signifie d'abord s'entendre bien, respecter la liberté réciproque, avoir un cercle amical. Vous avez les ingrédients. Maintenant, testez la recette. Si vous êtes vierge comme Laurie, Nina et Mimi et que vous êtes en couple, vous êtes en harmonie totale aujourd'hui avec votre partenaire et vous faites assurément les choses tel un amoureux transi qui n'a d'autre idée que de rendre heureux votre couple chéri. Vous ne manquez pas de ressources pour faire toujours bien et même mieux, tel un artiste façonne son œuvre jusqu'au bout. Les célibataires, vous monopolisez toutes vos forces pour réaliser votre destin amoureux. Peu importe ce qu'on vous raconte, vous savez que vous avez de belles choses à offrir et le clamant à qui veut l'entendre, votre amour trouvera la moitié qui lui correspond. Vous êtes à un tournant décisif pour concrétiser. Si vous êtes balance comme Rocky Mazie en couple et que vous êtes en couple, votre sentiment intérieur de sécurité est choyé et votre partenaire y est forcément pour quelque chose. Des sentiments instinctifs très forts vous lient pour cette semaine, que ce soit sur le plan physique ou spirituel.
En tout cas, votre duo ressent un extraordinaire bonheur du simple fait d'être connecté. Ah, la connexion. Les célibataires, vous pourriez avoir cette aura particulière qui émeut et fascine tel un magicien ou un enchanteur de langage qui attire et propage des émotions fortes, voire sentimentales. Ne soyez pas étonnés de séduire quelques inconnus car vous avez ce je ne sais quoi qui fascine naturellement. On aimerait connaître votre secret. Si vous êtes Scorpion comme Gaston et Joyce et que vous êtes en couple, le climat induit une perception accrue de vos besoins affectifs, mais également de ceux de votre moitié. Un réajustement pourra se faire si nécessaire avec beaucoup de douceur et de respect mutuel. Énergie apaisante et réconfortante, calme et volupté. Les célibataires, une belle semaine s'annonce venant éveiller les cœurs solitaires et la fécondité. Tout vous est permis cette semaine en matière sentimentale. Votre cœur tressaute à sa vue, dites-le lui, avec des mots, pour un brin poétique et toujours sincère. Si vous êtes Sagittaire et que vous êtes en couple, votre humeur risque de compliquer votre relation sentimentale. En effet, vous allez avoir tendance à vous plaindre pour un rien et à vous montrer trop tatillon. Votre comportement va finir par agacer votre partenaire. Pour éviter de faire trop de vagues, chassez votre morosité et soyez plus compréhensif. Les célibataires, cette semaine, vous allez avoir tendance à vous perdre dans tout un tas de complaintes inutiles. Ce n'est pas en adoptant un tel état d'esprit que vous allez être disposé à échanger positivement. Afin d'y remédier, détachez-vous des idées qui vous emprisonnent et restez disponible pour les autres. Si vous êtes Capricorne comme Mélanie et que vous êtes en couple, s'il y a eu de l'électricité dans l'air cette dernière semaine, maintenant, grâce aux actions bénéfiques des astres, tout va mieux avec votre chouchou. Vos liens sont solides. Vous vous serrez les coudes malgré tout. Continuez à vous accrocher. Si vous êtes célibataire, votre calme et votre flegme pourraient en impressionner plus d'un. Lorsque vous décidez d'observer sans bouger, c'est que la situation vous paraît bizarre. Ceci dit, il se peut que vous fassiez confiance à une personne sans l'avoir examinée très longtemps. Si vous êtes Verseau comme Sandra et Carole et que vous êtes en couple, un moment bien particulier où vous vous sentez sûr de vous et séduisante. Profitez bien de cette occasion sensuelle et gourmande. Des émotions et des désirs clairs et partagés vous rendent parfaite dans votre intervention. Si vous êtes célibataire, vous maintenez la paix et vous vous en sortez très bien. Vous êtes charmant ou charmante avec votre regard de braise. Ce serait étonnant que vous finissiez la semaine sans avoir eu l'occasion de vous montrer séduisant en amour comme en amitié. Et si vous êtes Poisson comme Kate et que vous êtes en couple, les échanges avec autrui, surtout avec votre partenaire, sont plus dynamiques et plus enrichissants car débordant d'idées et de projets partagés. Vos rencontres se colorent de surprises et de volte-face inattendus. La semaine est idéale pour vous épanouir pleinement. Les célibataires, vous avez une agréable surprise dans votre vie amoureuse et vous pourrez rencontrer quelqu'un par hasard, peut-être d'une façon spéciale. Votre vitalité est stimulée et vous développez votre confiance en vous. Cela vous permet de surmonter les éventuels obstacles. C'était votre horoscope de la semaine. À tout de suite. Retrouvez toutes vos rubriques en replay sur notre chaîne YouTube RKS Radio Kourou Savane. Sexy Vibes. Et oui, très chers auditeurs, on se retrouve après une petite pause, bien sûr. Et là, on se retrouve pour notre rubrique Sexy Vibes. Qu'est-ce que Sexy Vibes ? Bien sûr, c'est votre rubrique où je vous donne toutes les petites infos
coquines et pas de coquines surtout prévues en Guyane. Donc déjà Gaston, qu'est-ce qu'on a comme événement? On a le Bouti, bien sûr. On participe au Bouti Bootcamp de samedi, donc 2 sessions. N'hésitez pas, vous appelez au 06 Bouti 94 02 94 21 ou alors vous allez sur mon statut et vous verrez Bouti Bootcamp, donc événement sportif encore dans le cadre de la semaine des droits des femmes. Là, on va vraiment faire du sport, mais on va surtout s'axer sur les fesses, exercice fessier, renforcement des fessiers, des cuisses, ça va brûler, ça va être chaud, on va faire ça, on va essayer de faire ça à l'américaine. Et bien sûr, moi, j'apporte ma petite touche, bien sûr, puisqu'on va faire des exercices pour la rééducation du périnée, bien sûr, avec les boules de geisha. Donc, si vous voulez venir avec vos boules de geisha et mettre des exercices en place avec nous, vous avez une petite session prévue. Donc, n'hésitez pas à appeler ou aller sur mon statut pour voir les différentes informations et bien sûr prendre contact avec nous pour vous inscrire. Donc, c'est samedi, 2 sessions, une à 9h30 et une à 16h30. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour avoir plus d'informations. Et puis, bien sûr, on a l'événement 100% filles prévu la semaine prochaine, vendredi prochain, pour, ou bien sûr, nous, on sera là pour l'animation, conseil, coquino, sexo, tout ça, comme d'habitude. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, bien sûr, on vous prépare quelques petites surprises pour vous, mesdames. Donc, n'hésitez pas à venir, ce sera fun, ce sera coquin, ce sera pour nous, ce sera rien que pour nous. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, bien sûr, le 27, Gaston, le 27 mars. Qu'est-ce qu'il y a le 27 mars? Le 27 mars, c'est votre événement, la Garden Libertine. Bien sûr, il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. Et bien sûr, on clôture les inscriptions le 20. Donc, voilà, vous êtes avertis. Donc, vous n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez les numéros sur nos différents sites, sur nos différents statuts. Vous pourrez trouver les informations pour vous inscrire. Donc, 100% femmes et couples. Donc, réservé aux femmes seules ou aux femmes en couple hétéro, couple homo, quel que soit, ou aux couples, donc hétéro ou quel que soit, mais les hommes seuls, désolé, vous n'êtes pas invités. Donc voilà, vous pouvez avoir toutes les informations au 06 94 02 94 21, pas d'homme seul, on a déjà tout ce qu'il faut. Donc venez avec vos femmes, comme ça ce sera vraiment sympa. Moi ça me fera plaisir, je vais rencontrer des nanas, donc voilà, c'est toujours mon plaisir. Donc voilà, 2 événements déjà, et puis nos apéros, débats sexo, prochaine grand apéro débat sexo, ce sera le 17 avril. Et bien sûr, entre-temps, il y a plusieurs ateliers, parlons-en, où on parle de sexualité, bien sûr, mais sur des thématiques bien spécifiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour pouvoir voir le planning des différents ateliers et bien sûr, pour vous inscrire. Comme d'habitude, on était... Ça nous a fait plaisir, Gaston et moi, de vous recevoir ce soir. Et bien sûr, on a vu les questions des auditeurs. Un jeudi, un sextoys, comme d'habitude. Le conseil du SDOC sur la sexualité des Inuits, bien sûr, au Canada. Et puis, bien sûr, votre rubrique Horoscope et Sexy Vibes, comme tous les jeudis. Et c'est déjà fini. Ça passe trop vite. Ouais, c'est vrai, ça va vite. Mais bon, on se retrouve, on se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 21h, 22h sur rks.fm, bien sûr, avec Laurie et Gaston. On vous fait de gros bisous. Bisous à tous. Allez, à jeudi prochain.